Salut, c'est moi, Manu de l'effet positif. Eh oui, aujourd'hui je vais te parler de Colette. C'est une personne qui a testé l'EFT avec moi parce qu'elle n'arrivait pas à prospecter. Alors oui, tu dis ouais, mais il y a déjà eu Morissette qui ne savait pas prospecter. Exactement. Tu vas te rendre compte qu'elles avaient le même problème, mais qu'en réalité, le trauma il était complètement différent et que le cheminement lors de la séance de l'EFT a été complètement différent. D'ailleurs, je mets le commentaire de la vidéo de Morissette, ce qui te permettra de voir la différence des deux et puis d'écouter les deux si ça t'intéresse. Colette, je l'ai connue parce qu'il y a un excellent groupe Facebook qui s'appelle La Planète EFT. Et je t'invite à y aller, c'est un groupe privé, c'est très intéressant. Ça regroupe toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet. Et puis, je vais proposer des séances de découverte gratuites. Colette, elle m'avait contacté par MP. Elle travaille qu'en freelance, en sous-traitance. Alors, c'est sûr qu'elle vend moins cher. Et puis, elle avait envie d'essayer de se vendre. Le problème, c'est qu'elle avait le fameux syndrome de l'imposteur. Et puis qu'elle n'avait pas tellement confiance en elle. À chaque fois qu'elle se disait « j'aimerais bien trouver mes propres clients pour pouvoir être libre », elle se motivait, et rien. Elle faisait plein d'autres choses. On appelle ça la peur liée à la temporisation. Tu sais, les peurs liées à la temporisation, c'est des peurs qui te font faire autre chose que ce que tu avais prévu de faire. Au moment où tu veux les faire, pop, t'es bloqué. Et si tu te rends compte de cela, faut te dire que c'est pas complètement de ta faute, c'est juste que tu as un blocage. Et que le FT peut sûrement nettoyer la charge émotionnelle qui fera que le blocage disparaîtra. Tu sais, c'est le fameux truc, ça passe dans le système automatique, par le cerveau automatique, et toi, t'as pas le temps de le voir. Bref, on a commencé une ronde avec les éléments, la peur dans le ventre, avec une force de 7 sur 10, avec le j'ai du mal à me vendre, et puis j'ai le syndrome de l'imposteur. On fait une ronde tranquille, et la ronde, quand elle se finit, elle me dit qu'elle ressent des émotions qui veulent passer, et que des larmes veulent sortir, mais qu'elles n'y arrivent pas. En même temps, c'est pas facile de pleurer devant une personne qu'on ne connaît pas. T'es rigolo, toi. Eh bien, Maurice, je suis pas d'accord avec toi. Parce que justement, le fait de parler en visio à un inconnu, qu'on verra peut-être jamais parce qu'on est en visio, ça peut permettre d'être plus libre. D'accord ? Et au début de la séance, moi, je préviens que nous serons, elle et moi, les gardiens de ce qui se dit. Et que si elle a des émotions qui y arrivent, il faut surtout qu'elle les accueille. Elle est en sécurité, on n'est que les deux. En général, j'ai mes bouchons d'oreille, il n'y a que moi qui entends ce qu'elle dit. Alors c'est vrai, pour l'instant, je raconte un petit peu ce qui s'est passé pendant une séance, mais le nom de la personne, il est changé, et seul moi et elle, on sait qu'on parle d'elle. Donc le secret, et il est préservé. Allez, je reviens au sujet de Colette. C'est pas facile avec Maurice qui veut intervenir tout le temps, hein. Alors, elle me dit que c'est pas facile la prospection, qu'elle a travaillé 17 ans et qu'elle se met à parler de sa manager avec qui elle a eu une très très mauvaise expérience, qu'il avait pris en grippe, qui la mettait minable, qui corrigeait au stylo rouge toutes ses publications, alors qu'avant, avec son ancienne manager, ça se passait très très bien, elle faisait de l'excellent travail. Et tout doucement, elle a commencé à perdre confiance en elle. Et bim, son trauma, il est sûrement là. Alors je me dis, tranquille, on va partir sur une ronde en parlant de la manager, en parlant de sa non-confiance, en parlant de toutes ces choses-là. Et puis, on a dû faire 2 rondes parce qu'à la fin de la première ronde, il y avait encore pas mal de colère qui était là. Oh, si je peux me permettre de dire un truc intelligent une fois, il existe une vidéo sur comment apprendre l'incapacité chez quelqu'un en moins de 5 minutes. C'est une maîtresse qui arrive à rendre des élèves incapables de faire quelque chose. Tu pourrais pas mettre la vidéo en commentaire, s'il te plaît, pour que ceux qui nous écoutent, ils puissent la regarder? Tout à fait, Maurice, et c'est avec plaisir. Et c'est valable, en fait, quelle que soit notre fonction. Il est très très facile de rendre incapables, par exemple, ses enfants ou ses collaborateurs, juste parce qu'on leur fait des réflexions dégradantes, dans le style « Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis !» Mais t'es con. Du moins, tu peux peut-être le dire plus gentiment, mais t'es bête, tu n'y arriveras jamais. Ça, en 1 ou 2 réflexions, on fait énormément de mal. Parce qu'en fait, ça génère du stress et donc du cortisol, qui nous fait partir dans le cerveau automatique. Et quand on part comme ça dans le cerveau automatique, on crée un trauma. Va falloir faire de l'EFT, les gars. Mais on s'égare du sujet de Colette, et même si je te remercie de ton intervention, Maurice. Alors, Colette, après la 2e ronde, où la colère était partie, c'est la tristesse qui est venue. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait accordé trop d'importance à sa manager et qu'elle avait envie de l'ignorer. Et comme sa colère, elle est partie, et puis que la colère, elle est prioritaire sur la réflexion, tu sais, le fameux système automatique, elle était incapable de réfléchir à la situation. Et maintenant que la place est libre, que la colère n'est plus là,
eh ben, en fait, elle peut commencer à analyser la situation. Et maintenant qu'elle peut réfléchir, eh ben, elle me dit qu'elle repart boostée, qu'elle a pris conscience de ses compétences et de ses unicités qui font qu'elle peut repartir avec plus de confiance. C'est un truc de dingue. À chaque fois, c'est pareil. En 1 heure, grâce à l'EFT, on avait nettoyé un trauma qui durait depuis super longtemps. Faut penser à nettoyer. Tous les traumas, faut se les nettoyer. Alors bien sûr, tout n'est pas fini parce que un gros trauma, eh ben, ça peut aussi cacher plusieurs petits traumas. Et il faudra peut-être d'autres séances pour arriver à ce qu'elle puisse prospecter sereinement. Mais je suis sûr qu'en 2 ou 3 séances, l'EFT peut vraiment lui redonner le goût de la prospection. Si toi aussi t'as un blocage, appelle-moi. La première séance, c'est les séances d'obligation d'achat. Et même si t'es sceptique, et justement, surtout si t'es sceptique, essaye. Ça me ferait trop plaisir de te faire découvrir. Tu vas voir, l'EFT, c'est fantastique. Je te laisse t'abonner, je te laisse liker, mettre des commentaires, parce que ça indique à YouTube que ma vidéo, elle vaut le coup d'être regardée, et puis ça m'encourage à continuer. Passe une bonne semaine. Ah oui, j'ai oublié. La prochaine vidéo, je parle de ma formation avec Noël Cassan, comment ça s'est déroulé, mes impressions, etc. Rassure-toi, je suis complètement libre, et je le fais gracieusement juste parce que ça m'a apporté énormément, et en fait, j'aimerais que l'EFT se soit appris dans les écoles, pour que tout le monde puisse en profiter. Allez, bonne semaine, à la prochaine fois.